tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre celle-ci pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Celle-ci tombe. Oh, le diable. Une dépendance, quelque chose à laquelle on est retenu un petit peu prisonnier. On peut s'en libérer, cependant, c'est comme si on disait qu'il y a quelque chose qui vous retient pour être heureux ici, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir être dans le partage. Il y a peut-être, c'est l'impression que je ressens, des soucis financiers ici. Je ressens ça. Donc on ne peut pas en profiter comme on veut, tout simplement. Voyons voir les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. On va couper ici. Ouais. On voit que vous êtes des personnes très déterminées, hein. Vous savez ce que vous avez dans la tête. Vous savez qu'il y a des choses à faire pour dépasser ici quelque chose, pour aller vers une victoire, qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place par rapport à quelque chose qui peut vous mettre dans une espèce de retenue. C'est comme si vous étiez prisonnier de quelque chose ici. Voyons voir. Hop. Elles vont être bien mélangées du coup. Alors, en dos, on me parle, vous voyez, on retrouve le roi des épées. Hein. Vous voyez, la personne, elle est assise. C'est comme si elle était dans une espèce d'immobilité. C'est un personnage qui est fixe. Cependant, elle tient l'épée. Elle est bien décidée à regarder droit devant et à faire face aux épreuves ici. Ouais. Je les mets à l'endroit. Ici, j'ai l'impression que par le passé, vous avez dû prendre des décisions pour vous détacher. Vous vous sentez lié ici. Par le passé, on dit que vous avez eu envie de couper quelque chose, d'équilibrer justement ces dépendances ici. Vous avez un projet de cœur, quelque chose ici que vous pouvez faire vivre. C'est peut-être une invitation d'un jeune homme aussi, enfin d'une personne, une nouvelle invitation comme ça de cœur. Mais moi, je vois plus un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous de mettre en place ici. Et on voit que vous êtes malheureusement en ce moment liés. Hein. Vous voyez ces personnages, il y a quelque chose qui les retient, il y a peut-être une dépendance. Ça peut être une dépendance matérielle, une dépendance à une personne. En tout cas, voilà. On cherche encore son équilibre pour moi. Il y a peut-être une décision de justice qu'on attend aussi. Hein. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas, on sait qu'on a quelque chose entre les mains, on sait que ce projet ici, on peut le faire vivre, on a déjà entrepris des choses pour se détacher, on ambitionne, et c'est ça le problème. Des fois, on peut être las d'ambitionner, on peut être las de mettre des projets en place. Pourtant, on vous dit continuez, c'est la solution pour moi. La solution, c'est de continuer à avancer vers ce projet ici, parce que vous allez pouvoir réussir à grandir sur ce projet. Pardon. Ici, une très bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, il y a une évolution du valet de coupe, on passe au cavalier de coupe, et on arrive sur l'as de denier. Valet de coupe, cavalier de coupe, ça se suit. Le projet, il est encore pas assez fignolé pour moi. Après avoir tout remis à plat, après avoir tout vu les possibilités, comment faire,
on vous voit partir vers ce projet, être en quête de ce projet. Il y a vraiment une progression ici. Et ici, on vous dit qu'il y a un regain d'argent. Ouais, parce qu'on décide de passer une nouvelle porte. Il y a une nouvelle opportunité financière, une nouvelle opportunité d'ancrage, parce que vous êtes déterminé avec le roi des épées. On va essayer un petit peu de préciser un peu ces cartes. Vous voyez, en plus, elle tombe dessus. Le roi de denier, c'est celui qui a réussi à faire fructifier son argent. Hein. Le denier, ben, c'est vraiment l'argent. Le denier, c'est tout ce qui est financier. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des personnes qui peuvent être en ce moment, et je les comprends, un peu financièrement juste. On attend peut-être une décision de justice, mais voyez, le roi de denier s'est retourné sur l'as de denier. Donc, il y a du mieux. Vous allez réussir à vous organiser, pour moi, à trouver des solutions ici. Mais on va quand même préciser, c'est quoi la justice? Oula. La justice, c'est peut-être de décider de quitter un endroit. En tout cas, faut dépasser un stade. Ouais. Quitter un endroit pour justement, ou quitter un état d'esprit comme ça, décider de mettre un état d'esprit derrière soi, comme quoi on va pas y arriver, comme quoi ça va être dur de quitter. Non, on emmène les bagages et là on réussit à faire fructifier son argent et à être dans le partage. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas équilibrer votre vie, que ça va être trop compliqué à mettre en place. Le diable, c'est quoi? C'est le diable ici. Ouais. Pourtant, vous fournissez beaucoup d'efforts, hein. On vous voit travailler, vous êtes peut-être attaché à un travail comme ça. Obligé de travailler dans quelque chose peut-être qui ne vous satisfait pas. Et lié à ce travail. Et puis, vous avez un projet de cœur et vous avez l'impression de ne pas réussir à le mettre en place. On vous dit ici de réévaluer comment faire, de vous organiser. La reine de denier, c'est vraiment la personne qui organise ses finances, qui met vraiment tout à plat, qui revoit tout son budget et qui vraiment fait les formalités pour avancer vers ça. On vous voit travailler là-dessus en ce moment pour vous en sortir et puis sortir de cette dépendance ici. Mais j'ai l'impression, oui, qu'il y a des personnes qui travaillent alors qu'elles ont un autre projet et vous voyez, elles souffrent parce qu'on a l'impression que ces personnes n'arrivent pas à passer un cap ici, n'arrivent pas à aller pour l'instant vers le valet de coupe, à aller vers ce projet de cœur qui leur tienne, hein, que ce soit professionnel ou que ce soit voilà, ou que ce soit familial. Dans n'importe quel domaine, on a l'impression que ici vous êtes retenu par le diable en ce moment, que vous êtes obligé de travailler dans un emploi, à quelque chose peut-être auquel vous vous sentez attaché comme ça. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Alors qu'il y a ce nouveau projet de cœur ici, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, on le voit bien ici, hein. Vous avez envie de créer quelque chose, vous allez pour moi le créer puisqu'on a vu, mais pour l'instant c'est encore compliqué. Une autre pour le valet de coupe, celle-ci s'était retournée, mais on va en prendre, enfin peut-être elle va tomber. Une autre pour le valet de coupe. Hop là. Voyez? Ouais. Ah là là. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, il y a un projet qui vous tient à cœur. Un projet, une opportunité financière qui vous tient à cœur. Vous ambitionnez, vous avez déjà fourni un travail pour aller vers ça. Parce que, voyez, financièrement, eh ben, c'est très 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 compliqué en ce moment. Hein. Au niveau de l'ancrage, c'est très compliqué pour vous en ce moment. Mais on vous voit. Hop là.
Oh là là là, ça saute, ça saute. Ouais. Le problème, c'est que on n'a que du denier, hein. Le problème pour moi, c'est qu'on ne peut pas transmettre, on ne peut pas partager avec sa famille, on ne peut rien mettre en place. Ouais. On ne peut rien mettre en place, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas léguer. Il y a vraiment un problème que c'est vécu comme un fardeau, cette histoire. Vous vivez ça comme un fardeau parce que pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés, j'ai envie de dire, par rapport à une situation. Vous vouliez peut-être aider des membres de votre famille comme ça, des personnes autour de vous, léguer quelque chose à des familles. Et puis ici, vous vous sentez retenu. Vous avez l'impression que c'est très compliqué. Mais on vous voit continuer d'avancer vers ce projet de cœur et franchement, vous êtes motivé, hein. Vous êtes motivé, hein. Pour le cavalier des coupes, j'ai envie de prendre celle-ci. Ouais. Cavalier des coupes. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, vous avez pris connaissance du problème. Vous connaissez le problème. Vous ne pouvez pas faire fructifier l'argent pour l'instant parce que vous êtes attaché à un emploi. Vous êtes bloqué. Cependant, on vous dit que vous arrivez à en sortir parce que vous êtes un gros bosseur, une grosse bosseuse. Il faut décider de sortir du silence. Décider de reprendre confiance et de parler. Pour moi, c'est vraiment ça. La papesse, elle reste toujours en retrait. Ici, on vous dit, vous avez la solution, vous avez une idée, un déclic comme ça. On vous voit travailler, rétablir la stabilité financière et tourner une roue. Enfin, tourner une roue parce que vous aurez décidé, pour moi, ouais, de parler, de mettre vos connaissances sur la table. Ouais. Et de fournir toujours ce boulot ici, hein. Vous faites preuve de beaucoup d'endurance. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes bloqué dans cette situation. Mais en tout cas, une très bonne nouvelle ici. On voit que votre stabilité financière, vous arriverez à l'acquérir ici. Mais il faut changer les choses. Il faut tourner une roue ici. Oser aller vers un changement ici. Oser franchir une porte ici avec l'as de denier, revoir vos finances comme on a vu, revoir votre façon de fonctionner ici. Et ici, ça va vous permettre de vous épanouir et de continuer de dépasser toutes ces difficultés, hein. Vous avez dépassé le problème et là, vous voyez, glorieusement, j'ai envie de dire, vous continuez sur votre cheval à avancer, hein. Vous avez dépassé tout ça. Vous allez dépasser tout ça. Je parle toujours au présent, mais on est d'accord. En dos, ouais, il y a peut-être un petit peu de lassitude en ce moment parce que on se sent fatigué, hein. Si ça fait un moment qu'on est dans cette situation, on peut se sentir un petit peu fatigué par la situation. Mais rien de grave. Je vais les laisser comme ça. Pour moi, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein, parce que même si vous vous sentez encore un peu bloqué, on vous dit ça va se débloquer. Et oui, on vous invite, voyez, à parler. À parler. Il y a peut-être des choses qui vous gênent, voyez, vraiment à mettre carte sur table ici, hein. Il y a peut-être des réunions professionnelles à avoir, des réunions dans le milieu familial. En tout cas, il faut vraiment réussir à dire ce que vous pensez, ce que vous avez appris avec la papesse. On voit que vous avez peut-être aussi posé des formalités comme ça. Et ici, on vous dit, il faut oser mettre carte sur table avec les personnes et dire franchement ce que vous voulez et comment vous voyez les choses.
même s'il peut y avoir des conversations un peu houleuses. Allez, c'est retourné. Vous voyez, on retrouve la roue de la fortune. Hein. C'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Un changement arrive. Hein. Si vous parlez, si vous décidez de libérer votre parole, de vous imposer aussi. Je le vois comme ça. Vous imposer pour... peut-être vous êtes des personnes un petit peu dans la réserve. Vous n'osez pas, de peur justement de conversations difficiles avec les autres. Ici, on vous dit que si vous osez discuter, vous pourrez changer les choses et tourner une roue. Hein. Ouais. Ici, on vous voit sortir d'un repli sur vous. Le changement, la roue tourne si vous sortez de cet enfermement dans lequel vous êtes. Vous êtes peut-être déprimé aussi en ce moment. Vous avez l'impression que tout est sur votre dos, que c'est trop compliqué à mettre en place. Pas forcément, j'ai envie de vous dire. Ouais. On vous voit mettre à bien votre projet ici. Il y a quelque chose qui est fécondé. Il y a un projet qui prend vie. Ouais. Un projet pour lequel vous l'avez demandé, ce projet. Hein. Vous le voulez au plus profond de vous. Hein. Vous voulez le mettre en place et on voit que pour moi, vous allez y arriver. Il y en a trop, mais la naissance est retournée. Ouais. Alors, on va en prendre une pour chaque. Ouais. Ok. D'accord. Ici. On retrouve la roue. Hein. Alors, les deux là se sont retournés. Et une dernière. Voilà. Pour moi ici, oui, le fait de ne pas pouvoir décider comme vous le vouliez, de partir vers ce que vous vouliez mettre en place, en profiter comme vous le vouliez, vous avez vécu ça comme un échec. Par le passé, vous avez vécu ça comme un gros échec. Il y a un regain de zénitude qui revient. À force de travail, à force de réorganisation, ici, une fois que vous aurez réussi à lâcher justement ce lien malsain, ici vous retrouvez de la tranquillité, autant en amour et autant parce que vous réussissez à aller vraiment à aller vers quelque chose que vous aimez. Ouais. Il y a peut-être aussi un cavalier, une invitation ici, pardon, un valet, aussi une invitation de cœur, amoureuse, mais moi je le sens plus ouais, dans l'ancrage et dans la finance, ce tirage. Et on retrouve notre changement ici. Moi je pense que vous avez aussi peur de changer. D'un côté, vous voulez que ça change, mais d'un autre côté, vous avez peur de vous détacher de certaines choses. Alors, vous avez peur de comment ça va changer, comment les choses vont évoluer ici. Mais ne vous inquiétez pas, c'est peut-être un projet de maison. C'est peut-être un projet de maison ici. On vous dit les choses vont changer. À la maison, il y a des correspondances qui reviennent. Vous avez peut-être un projet de vente, d'achat de maison, ouais, un projet qui vous tient à cœur. Ici, il y a des correspondances qui arrivent. Mais vous êtes encore en mode, je ne sais pas pourquoi je dis encore, vous êtes en mode protection. Vous mettez un bouclier ici. On va en préciser quand même. C'est quoi l'amour? J'aimerais bien préciser l'amour. Ah, mais il y en a deux. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous, mais on voit qu'au travail, il y a des... Ouais, au travail, il faut se séparer. On voit des personnes ici qui peuvent quitter un travail parce qu'il y a toujours les mêmes situations qui reviennent ici. Après, j'ai demandé en amour,
Pour certaines personnes, ça peut être en amour, le fait d'avoir eu des problèmes financiers comme ça a créé des situations compliquées où on a eu envie de se séparer ici. Pourtant, on a fourni un boulot pour remettre les choses à flot avec son amour. Et puis, on vous dit qu'ici, c'est compliqué. À la maison, c'est quoi ces correspondances? C'est quoi ces correspondances à la maison? Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît? L'univers. Hop là. Une petite précision à la maison. En tout cas, moi, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont des projets immobiliers. Et puis là, on vous dit qu'il y a des correspondances qui reviennent. Donc, pour moi, une bonne nouvelle. Hein. Bon, allez, on va en prendre une. Vous voyez, c'est une victoire. Hein. Ouais. Il y a des correspondances qui reviennent et ça va vous permettre pour moi de débloquer la situation. Ouais. Mais vous avez l'intuition, vous avez fait un boulot sur vous. Vous avez vraiment été en mode grosse réflexion là. Ouais. Oui, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur depuis peut-être un moment, qui va vous permettre de créer votre propre fondation, vos propres fondations de vie. Et ici, on voit que c'est une victoire. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Grâce à ces correspondances, grâce à votre travail. On va voir le bouclier. Qu'est-ce que c'est ce bouclier? Pourquoi vous vous sentez toujours sur vos gardes ici? Vous êtes dans l'attente d'un compromis. Pour moi, il y a une affaire immobilière ici. Tout me parle d'une affaire immobilière. Vous voulez peut-être vendre votre maison, votre appartement pour financièrement vous en sortir. Ici, on vous voit signer un compromis. Même si vous êtes dans la méfiance, pour moi, on vous voit signer un compromis. Hein. Ouais. Et il y a le cadeau qui revient. On vous dit, c'est pas une fatalité. Vous avez l'impression peut-être que ça fait longtemps que vous attendez de trouver des solutions. Là, vous avez une solution. Il y a encore peut-être un petit peu de travail à fournir, peut-être à se renseigner de part et d'autre. Mais on vous dit ici que vous allez réussir à signer un compromis et il y a un beau cadeau de la vie qui revient vers vous. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ça va se débloquer. On en prend une comme ça. Allez, un petit conseil pour nos amis qui regardent cette vidéo. Un message des fées. Bon, ben on va couper. Détermination. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Et la force naît de la volonté du cœur. Moi, je pense que même si en ce moment, vous vous sentez un petit peu en mode... c'est compliqué parce que ça avance pas comme je veux, il y a beaucoup de choses encore à faire. On voit que vous avez la force ici en vous pour continuer sur votre chemin. On voit que vous êtes très fort. Et vous avez vraiment la volonté du cœur. Je veux dire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur peut-être depuis longtemps. Ça va se mettre en place. Alors, on va en prendre une comme ça. Hop là, ben, ça se retourne. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté. Mais il y en avait une en retard. Il y en avait off. J'ai fait n'importe quoi. On va les remettre. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? On vous dit de continuer à apprendre, continuer, comme je vous ai dit, peut-être à vous renseigner sur la meilleure façon de faire, peut-être vous entourer de personnes comme ça autour de vous. La potion d'ivresse, la passion, je t'inspire la joie et exalte tes élans.
Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Voyez, vous devenez peut-être impatient ici, on vous invite à doser votre passion intelligemment pour vraiment pouvoir profiter des bienfaits que ça vous apportera. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.